Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée aux dons de l'association Namco Show. Et aujourd'hui, on en a pas mal des dons et de très belles pièces. Donc on va voir ça tout de suite, juste après le jingle. Alors je sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, même sur la chaîne YouTube, mais cet été nous avons réalisé deux événements à Savigny-le-Temple. Donc c'est des petits événements animation avec un petit bar top, une Mega Drive, des 3DS, des trucs comme ça quoi. Donc une petite après-midi plutôt sympa. Et donc sur la première journée, nous avions eu Xav Pépère qui se reconnaîtra, qui est un abonné de la chaîne YouTube, qui me suit pas mal sur les lives d'ailleurs. Les lives vont reprendre hein, évidemment. Il nous avait ramené le 007 Night Fire en version Platinum. Par contre je l'ai pas ici, hein, il est dans mon autre stock. Mais voilà, j'ai oublié de le ramener pour l'occasion pour faire la vidéo. Et la semaine d'après, nous avions une autre date et c'est son beau-frère qui est venu. Donc, son pseudo c'est Tidobi sur Instagram et on va découvrir ce qu'il nous a ramené. Donc, premier jeu, donc c'est des jeux PS3. Hein, donc, The Chronicle of Riddick Assault on Dark Athena. Donc, très sympa, un petit jeu avec Vin Diesel dedans. Puis le film, hein, d'ailleurs, qui y fait référence. Limited Edition Killer is Dead. Très très bon jeu sur PS3, pardon. Destiny, un grand classique. Le Gran Turismo 5 en version Platinum. Et le Need for Speed Most Wanted. Monty, comme vous voulez. Donc c'est cool, ils sont complets, franchement c'est trop cool de compléter un petit peu la collection avec des titres que nous n'avons pas forcément. Et puis c'est aussi des titres qui vont nous servir pour les prochains événements, quand on déplacera de nouveau nos bornes hein, sur d'autres événements. Parce que avec notre ami le Covid, on est dans la merde, hein, voilà. Au niveau des événements, c'est un peu tendu. Donc ça, c'était pour Savigny-le-Temple. Ensuite, j'ai eu les copains, voilà, Maximilien et Carole avec le petit Jedi qui sont passés à la maison. C'était trop cool. En premier lieu, eh bien, on a plein de steelbooks. Alors, des steelbooks, en veux-tu, en voilà, il y en a plein. Donc, on va commencer avec One Piece Pirate Warrior 2. Donc, très cool. Petits steelbooks qui sont offerts en général quand tu achètes le jeu à Micromania ou alors dans l'édition collector. Le Batman Arkham Origin en version 3D. Ça, je l'aime beaucoup celui-ci. Un steelbook avec un form factor pas commun, hein, on va dire, le Senseiya. Très cool. Et en plus, à l'intérieur de ce boîtier steelbook, il y a des petites cartes postales, enfin des petites lithographies. Très cool. Ah, et on peut changer en fait. D'accord. Ah, c'est stylé en fait. Donc là, il y a la notice qui nous explique comme quoi on peut modifier le visuel. Alors si on appuie comme ça, on peut le démonter. Voilà, bon, je vais pas le faire hein, pour pas casser le truc quand même. Mais on peut mettre ces petits éléments à la place. Ah, c'est sympa. Un petit steelbook sous blister. Alors celui-là, je pense qu'il y a le jeu dedans. C'est fort possible, ou alors un DLC ou un truc dans le genre. Donc Sif, le mythique Rayman Legend, franchement il est excellent ce jeu, même si je préfère Origin à celui-ci. La version Wii U est bien mieux hein, de cette version là. Battlefield 3, très sobre, juste le logo, dans la sobriété. On continue avec Diablo 3, tout aussi sobre. Pareil pour The Underscroll Online, voilà. Avec la possibilité de mettre 4 CD. C'est quand même pas mal. Un autre Batman avec Arkham City. Alors je sais pas si vous avez fait les Batman. Moi j'ai essayé. Et voilà. Bref, j'ai pas accroché à la version Batman. Deux steelbooks Assassin's Creed Revelation. En imitation un peu usé, voilà, usé par le temps, un peu attaqué. Et on finit cette série de steelbook avec Tale of Xillia. Voilà, à chaque fois j'ai du mal à le dire celui-là, mais il est très sympa. Et en plus, on a un petit bonus avec ce poster. Tac. Alors qu'est-ce que c'est comme poster? Moi je l'ai déjà vu, mais franchement, il déchire sa maman. Donc c'est Project Zero X.
Et franchement, c'est un jeu donc RPG qui mélange un peu à la Smash Bros. Différentes licences de Capcom, Sega, Namco Bandai, trucs comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment stylé. Et je cherche le jeu, voilà, je cherche le jeu si vous l'avez. Ça peut être sympa. En plus, il y en a deux hein, déjà de sortie. Bah, période 3DS. Donc voilà, tous les steelbooks, franchement, c'est trop cool. Les steelbooks, ça fait, c'est stylé en vitrine. J'aime beaucoup, moi. D'ailleurs, j'ai Benjamin, Benji, alias Daddy Gamer, qui fait la collection des steelbooks. Donc je crois qu'il en est à plus de 300 ou pratiquement 400. Franchement, c'est hallucinant. Et on termine le don de Maximilien et de Carole avec cette magnifique Game Boy, cette magnifique console portable Mega Drive. Donc c'est une réédition de la Mega Drive avec plein de jeux à l'intérieur. Il y en a plus de 85. 85 ? What the fuck ? 85 jeux à l'intérieur, donc il y a du Comic Zone, il y a du Altered Beast, il y a du Mortal Kombat, il y a du Sonic 1, Sonic Pinball, Kid Caméléon, voilà, du grand classique de la Mega Drive. Elle est scellée, donc là, ça c'est génial, ça va rester comme ça, hein. C'est trop cool. Et on enchaîne avec le don d'un copain qui ne veut pas être cité, voilà, c'est un copain, il veut pas être cité parce que voilà. Donc il nous a ramené pas mal de petites choses très très cool. Donc on va commencer par avec voilà, du Nintendo sur des paquets de cartes. Eh ouais, parce que Nintendo crée depuis pas mal de temps maintenant, depuis 1887 ou 8, je sais plus. Ils font différentes choses. Donc ça va des cartes à jouer, ça va des Anafunda, des jouets, des choses comme ça, tu vois. Donc voilà, ça c'est un paquet de cartes de la période, voilà, c'est pas très vieux. Hein. Alors, bien évidemment, elles vont rester sous blister, hein, parce que j'ai pas envie de les abîmer. Mais sinon, franchement, c'est la première fois que j'arrive eh bien, à en avoir pour la collection de la Sonem Cocho. Franchement, merci à toi, mon gars, parce que c'est des petits objets, c'est très con à trouver quoi, parce que ça part très vite en général. Bon, celles-là, elles sont un peu plus communes, hein, elles sont plus récentes, mais et puis on peut encore en commander si on est une grosse entreprise, voilà. Donc celles-là, elles sont vraiment très récentes, elles ont peut-être 2010 ou 2015, et c'est celles-ci qui sont de 1980 à peu près. Donc ce sont des Hanafuda avec marqué Nintendo ici ou là, je sais plus. Bref, voilà, donc c'est des Hanafuda, donc c'est des cartes à jouer qui existent au Japon depuis moult années. Et il y a 4 saisons et en gros il faut réussir à réunir un set de 4 cartes qui représentent une saison. Voilà, donc ce sera peut-être l'occasion de jouer avec Ayami Michel, donc japonaise d'origine. Franchement, c'est une nana qui est géniale. Donc je pense qu'elle connaît un petit peu les Hanafuda. Donc ce sera peut-être l'occasion de tester avec elle. Et puis qu'elle nous explique, à savoir que le jeu Hanafuda est disponible dans le jeu 51 Warwick Game sur la Switch. C'est l'occasion de tester et de comprendre les règles aussi de l'Hanafuda. Alors moi j'avais récupéré à l'époque les Hanafuda édition Club Nintendo. Donc fallait un certain nombre de points et les commander directement. Et donc voilà, donc franchement je suis très content d'avoir ces petites Hanafuda. Autre objet un petit peu bizarroïde, alors j'avoue, quand il me l'a montré, j'étais pas sûr que ce soit du Nintendo officiel, mais vous le savez, Nintendo a sorti des jouets. Et du coup, ils ont sorti ce machin, voilà, ce bidule. Donc c'est un cube avec différents pics qui sont insérés dedans. Alors je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout les règles, je sais même pas ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il y a différents gameplay. Voilà, donc on a un visuel très années 70, un peu à la Scooby-Doo, un peu à la hippie, je trouve. Donc on va aller voir ça de plus près. Donc bien sûr tout est d'origine, hein, c'est vraiment un bel emballage. Et donc c'est un cube avec différents pics insérés à l'intérieur.
Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. On a une notice juste ici. Donc c'est un cube transparent là qui enferme un autre cube que vous pouvez voir sur la boîte là. Et du coup, bah, tac, on va ouvrir délicatement. Tac. Donc on a vraiment Made in Japan 1969 by Nintendo. Donc c'est écrit en tout petit. Ils ont... Ah mais c'est en anglais. D'accord. Bah je sais pas parler anglais. D'accord, c'est sorti en anglais, d'accord. Ok. C'est très cool. Il y a même un petit dessin. Voilà. Il y a même un petit dessin. Et puis la personne a dessiné sur le logo. Magnifique objet pour la collection. Franchement, je suis très très content. C'est des objets qui racontent une belle histoire quand même hein, de l'histoire de Nintendo. Et c'est hallucinant. Je trouve ça magnifique. Et on finit cette vidéo donc par un magnifique, mais magnifique Pong. Franchement, il est trop beau. C'est un Toshiba Video Game. Regardez-moi ça comme il est magnifique. C'est juste de toute beauté. C'est magnifique. Donc, bien sûr, c'est un Pong japonais. Il ne fonctionnera pas sur nos télé PAL, puisque eux utilisent le signal de nos radios à nous. Donc, pour pouvoir y jouer, bah, il va falloir importer un jour un écran japonais. Voilà. Très bel objet. Franchement, je suis très content. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est magnifique ce truc. C'est juste bien vintage comme on adore. Voilà pour cette nouvelle vidéo don destinée à la collection de l'association Nemco. Encore une fois, merci à tous et toutes pour vos dons, que ce soit petit, grand, moyen. Voilà, franchement c'est juste génial voilà, d'avoir un tel soutien par rapport au Nemco. Et franchement, je vous remercierai jamais assez pour ça. Puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des dons, n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook de la Nemco. On répond assez rapidement. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces jolis dons. Franchement, à chaque fois, je suis touché par ça. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.